Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition. Le président de la République promet un vaste remaniement au sein de l'administration et met en garde contre les lobbies qu'il accuse d'alimenter les crises. Coup d'envoi aujourd'hui des inscriptions pour l'orientation universitaire, étape clé pour les nouveaux bacheliers. Des journées d'orientation sont également au programme le mois prochain. Le nouvel an de l'Hégire célébré aujourd'hui dans une ambiance de tradition et de spiritualité. Le montant du Nissab pour la Zakat al-Mel, l'aumône annuelle, est fixé à près de 27 000 dinars. La Tunisie célèbre ce jeudi la journée internationale de lutte contre la drogue, la méthadone introduite comme traitement de substitution avec des résultats prometteurs. Et puis, 28 plages interdites à la baignade pour cause de pollution. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Dans le monde, 44 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste sur Gaza. Enfin, météo, ciel dégagé, température comprise entre 33 et 44 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République met en garde contre les lobbies et promet des changements radicaux au sein de l'administration. Lors d'une audience tenue hier soir à Carthage avec la chef du gouvernement Salah Zafarani Zenzeli, Kais Saïd a accusé les lobbies d'alimenter les crises. Le chef de l'État a averti que ces groupes d'influence et leurs relais au sein de l'administration ne sauraient échapper à leurs responsabilités. Kais Saïd a également annoncé son intention de procéder à un vaste remaniement des cadres de l'État, promettant de remplacer les fonctionnaires défaillants, fustigeant des lenteurs administratives et le laxisme de certains responsables et exigeant une révision en profondeur des textes réglementaires ainsi que la suppression de certaines institutions publiques jugées obsolètes. Le président a une nouvelle fois martelé sa volonté de réformer en profondeur le fonctionnement de l'État, mettant en garde contre les entraves à la politique de redressement national. Nouvelle proposition au Parlement pour réformer la loi sur les lanceurs d'alerte. Le député Adel Vief a indiqué aujourd'hui que 15 élus à l'ARP ont présenté un projet de réforme de la loi de 2017 sur la dénonciation de la corruption et pour combler le vide laissé par la dissolution de l'INLUC, le texte prévoit la création d'un nouvel organisme indépendant placé sous la tutelle de la présidence de la République, chargé de recueillir les signalements, garantir la réintégration des dénonciateurs et définir les mécanismes de protection. La commission parlementaire en charge de la gouvernance auditionnera prochainement les parties concernées. Le ministère de l'Enseignement supérieur lance aujourd'hui le service SMS pour les nouveaux bacheliers, première étape du processus d'orientation universitaire. Invitée ce jeudi sur la radio nationale, la directrice de l'orientation, Sihem Bouras, a souligné l'importance de cette étape dans le reste du parcours académique et professionnel des jeunes diplômés. Pour mieux les guider, des journées nationales de l'orientation se tiendront les 17, 18 et 19 juillet à la Cité des Sciences de Tunis, avec conférences, ateliers et rencontres personnalisées. Des éditions régionales sont également au programme. Le nouvel an de l'Hégire est célébré ce jeudi dans une atmosphère de recueillement empreinte de tradition. À travers le pays, les familles tunisiennes marquent cette fête religieuse en associant prière, plats traditionnels et transmission de la mémoire collective. Le point avec notre correspondant Lahder Suite. Les familles tunisiennes célèbrent aujourd'hui, dans un élan de recueillement et de piété, le jour de l'an Hégire. Chaque région a sa façon de fêter l'événement, notamment au niveau des plats à préparer et des gâteaux à servir. Depuis toujours, les ménagères tunisiennes préparent à cette occasion le délicieux plat de mloukhia, par superstition d'étraîner une nouvelle année sous la couleur verte, symbole de prospérité, de profusion et de sérénité édénique. Particulièrement les régions de Gebs, Gafsa et Jrid, qui font pousser dans leurs oasis respectifs de vastes champs de la plante mloukhia, préfèrent ce plat au couscous au guidid préconisé dans d'autres régions. Une tradition à sauvegarder et à entretenir afin de mieux marquer nos repères socio-religieux et raviver notre mémoire profondément ancrée dans notre prestigieux passé. Bonne année à tout le monde.
Et le mufti de la République, Cheikh Hicham Ben Mahmoud, a annoncé que le montant du nisab pour la zakat al-mal est fixé à 27 002 dinars, 976 millim pour l'année 1447 de l'Hégire. Cette aumône annuelle équivaut à 2,5% de la fortune détenue sur une année, doit être versée aux personnes nécessiteuses ou surendettées conformément au texte coranique. Ce jeudi 26 juin marque la journée internationale de lutte contre la drogue, une occasion pour rappeler l'engagement des autorités face à ce fléau. Le ministère de la Santé planche actuellement sur une stratégie nationale axée sur la prévention, la réduction des risques et la prise en charge des personnes dépendantes. Parmi les mesures annoncées, l'introduction de la méthadone comme traitement de substitution aux opiacés et la création de centres de désintoxication. Le ministre de la Santé, Mostafa Al-Farjani, au micro de Rajab Ben Amara. En 2025, nous avons commencé un programme de prise en charge basé sur la méthadone qui commence à donner une efficacité. On va utiliser des indicateurs d'efficacité et établir une stratégie qui va concerner également les dispensaires de première ligne. Donc une stratégie pas uniquement répressive mais éducative, préventive et thérapeutique qui concerne toutes les catégories, hommes et femmes, jeunes et adultes. La méthadone a d'ailleurs été introduite pour la première fois en Tunisie à l'unité des soins de jour Tanit à l'hôpital Razi de la Manouba, un projet pilote destiné aux femmes toxicomanes. Les résultats sont encourageants. Plusieurs patientes ont pu se réinsérer. Certaines ont même lancé leur propre projet grâce à un accompagnement financier. Haïfa Zelila, chef de service des urgences et de la consultation à l'unité Tanit, au micro de Rajab Ben Amara. Nous avons eu presque 150 femmes qui sont passées dans notre centre. Donc les causes, on retrouve beaucoup de traumatismes infantiles. On retrouve des histoires familiales chaotiques, des histoires familiales de consommation de substances, des difficultés d'intégration, des rejets. Elles sont fragilisées, elles sont doublement stigmatisées. Ce que nous proposons dans notre centre, c'est une prise en charge biopsychosociale. Il y a le volet médical, bien sûr. Nous offrons des psychothérapies, aussi donc une aide sociale, une aide juridique, et on a eu des success stories, donc on a eu des femmes qui ont pu obtenir des microcrédits, donc nous sommes en train de les préparer à faire des formations professionnelles pour pouvoir leur fournir des activités génératrices de revenus. L'action, elle doit être multisectorielle, c'est vraiment la conjonction d'efforts de plusieurs départements, la jeunesse et le sport, la femme, l'éducation. Le ministère de la Santé met en garde contre la baignade dans 28 plages jugées impropres en raison d'une pollution des eaux. Sont concernées plusieurs zones côtières dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Lariana et Bizerte. Ces résultats proviennent de 539 points de contrôle menés au cours de ce mois par les autorités sanitaires. Le constat est clair, la majorité des plages interdites à la baignade se situent sur le littoral du Grand Tunis et pour cause, 17 municipalités rejettent leurs eaux usées dans l'oued Majerda et l'oued Milienne sans traitement adéquat. Les explications de Abdelmajid Dabar, président de l'association Tunisie Écologie, au micro de Zain Fers. Dans le Grand Tunis, au golfe de Tunis, il y a 4 gouvernorats. Ariana, Tunis, Manouba et Ben Arous. Sur ces 4 gouvernorats, on 54 km de côte seulement. Et dans ces 54 km de côte, sur les 28 plages interdites à la baignade, il y en a 22 plages interdites à la baignade, surtout côté Ben Arous et côté Ariana. 2 grands fleuves se déversent dans le golfe de Tunis. Majerdak, l'ANP, Agence nationale de protection de la nature et de l'environnement, fait une étude il y a 3 ans et a trouvé 540 sources de pollution qui se déversent dans l'oued Majerda. Des eaux usées de 17 municipalités qui se déversent dans Majerda directement sans traitement, usines de lait, d'autres usines industrielles qui se déversent directement à Majerda, et c'est pour ça que ces plages sont fermées. D'autre part, il y a l'oued Milienne. Il y a 3 stations de l'ONAS de Ben Arous qui se déversent sans traitement au moment où l'ONAS est appelé à faire le traitement primaire, le traitement secondaire et le traitement tertiaire. Lorsque le traitement tertiaire sera fait, on ne compare pas la couleur de l'eau du robinet à la couleur de l'eau traitée, tellement que c'est propre.
Environnement toujours, la Tunisie se hisse à la 62e place mondiale et décroche la 2e position africaine dans l'Energy Transition Index de l'année 2025, publié par le Forum économique mondial, un score global de 54,6 points qui reflète les efforts accomplis en matière de sécurité énergétique, de durabilité environnementale et d'équité d'accès. Selon l'économiste Chekib El-Mostafa, cette avancée est portée par la qualité des infrastructures, la stratégie de la STEG et les lois sur les énergies renouvelables en vigueur depuis 2015. Toutefois, le chemin reste long, des projets ambitieux et des financements solides sont indispensables pour confirmer cet élan. Chekib El-Mostafa au micro de Ensaf Zeri. Ce classement est effectué sur la base de plus de 40 facteurs. Et dans ces différents critères-là, on retrouve la qualité des ressources humaines dans la qualité, la disponibilité de ressources humaines dans le secteur, l'infrastructure existante, les stratégies, etc. Et de ce point de vue-là, la Tunisie possède de plusieurs atouts. Nous sommes dans ce domaine de la transition énergétique depuis 2008 avec des programmes nationaux bien rodés aujourd'hui et qui ont permis de créer un écosystème avec plus de 6000 personnes à l'échelle nationale. C'est les différents atouts qu'elle a utilisés et des stratégies qui sont claires. Maintenant, avec la réalisation de seulement 5% des besoins avec comme objectif 35% à l'horizon 2030, c'est vrai que nous sommes en retard. Il y a une stratégie qui a été présentée il y a 2 ans par le ministère et qui prévoit comment y arriver. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de revoir cette stratégie-là, de l'actualiser compte tenu de ce qui s'est réellement passé sur le terrain, de manière à effectivement atteindre nos objectifs tout en ayant un impact maximal sur notre économie et viser ainsi la transition énergétique comme levier de croissance économique. Après une longue période d'attente et d'angoisse, les agriculteurs vont enfin pouvoir avoir accès au fonds d'indemnisation des calamités naturelles, et ce, suite aux mesures annoncées hier par le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Les détails avec Jamel Tibi. La nouvelle est en effet tombée comme une manne céleste pour les agriculteurs qui ont longtemps manifesté leur colère face au manquement du fonds à ses engagements de réparation des dommages résultant des calamités naturelles, dont la sécheresse, les chutes de grêle ou de neige et les incendies. Le ministre a à cette occasion annoncé un train de mesures visant à créer un cadre juridique à même d'indemniser les agriculteurs et de les encourager à s'y inscrire. Il faut dire que les agriculteurs n'ont pas eu accès aux indemnisations depuis leur attachement du fonds au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, des Pêches. Mais ces nouvelles mesures sont considérées salvatrices et à même de mettre fin aux injustices dont étaient victimes les agriculteurs, de la multiplication des calamités naturelles et au manque d'indemnisation des décisions qui mettent fin à de mauvais souvenirs d'injustice. Actualité dans le monde, 44 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi à l'aube sous les bombes de l'entité sioniste qui poursuit ses raids sanglants sur plusieurs régions de la bande de Gaza. Les frappes ont ciblé Gazaville, le nord de l'enclave, Khan Younes et le centre du territoire, touchant des civils en majorité des femmes et des enfants. Depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre 2023, le bilan dépasse désormais les 56 156 martyrs et les 132 239 blessés, selon l'agence Wafa, une hécatombe qui ne cesse de s'aggraver. Les prévisions météo avant de vous quitter, le temps est dégagé, à peu nuageux sur toutes les régions du pays. Le vent d'abord sud s'orientera à l'est, faible à modéré, avec un renforcement près des côtes nord et localement le sud. Et la mer sera peu agitée, sauf sur les côtes nord. Les maximales sont comprises entre 33 et 37 degrés près des côtes, 38 à 42 degrés ailleurs et jusqu'à 44 degrés dans l'extrême sud. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. Le président de la République promet un vaste remaniement au sein de l'administration et met en garde contre les lobbies qu'il accuse d'alimenter les crises. Le nouvel an de l'Hégire, célébré aujourd'hui dans une ambiance de tradition et de spiritualité, le montant du Nissab pour la Zakat el-Mel, l'aumône annuelle, est fixé à près de 27 000 dinars. La Tunisie célèbre ce jeudi 26 juin la journée internationale de la lutte contre la drogue, la méthadone introduite comme traitement de substitution avec des résultats prometteurs. 28 plages interdites à la baignade pour cause de pollution, les autorités sanitaires appellent à la vigilance.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Najla Trabelsi à la technique, Sofiane Benjib, notre journaliste web, et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur RTCI.